Chers auditeurs et fidèles lectrices du Corbeau News Centrafrique, votre Gisèle Moloma est heureuse de vous retrouver pour un nouveau décryptage des coulisses de notre chère République. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma chère Clarisse Betty. Bonjour Clarisse Betty. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à toutes et à tous. Alors Clarisse Betty, qu'est-ce qui retient notre attention aujourd'hui? Quelles sont les dernières pépites de l'actualité que tu nous as dénichées? Gisèle Moloma, on va se pencher sur une drôle de croisade, une sorte de guerre froide spirituelle que le pouvoir russe semble vouloir mener contre l'Église catholique en Centrafrique. C'est une histoire qui sent bon la paranoïa et le contrôle. Figure-toi. Ah, voilà un sujet qui promet. L'article nous indique que la campagne de dénigrement orchestrée par les officines liées au renseignement russe montre sans ambiguïté que le Vatican est devenu un objectif principal dans le plan pour dominer le terrain en Centrafrique. C'est donc une guerre ouverte à l'influence religieuse. Exactement, Gisèle Moloma. Ce qui était avant une simple course à l'influence douce a dégénéré sous l'impulsion de structures comme Africa Politology en une véritable chasse aux sorcières. Des papiers qui ont fuité exposent que Moscou voit maintenant l'autorité spirituelle de l'Église catholique comme une pierre d'achoppement à sa mainmise totale, au point de présenter chaque missionnaire comme un danger public numéro 1. C'est à se demander s'il ne voit pas des espions derrière chaque soutane. C'est absurde, Clarisse Betty. Cette animosité s'explique par l'impuissance de la Russie à mettre sous coupe réglée un réseau religieux qui dispose d'une base populaire solide et surtout non soumise au pouvoir en place. Même celui de l'empereur Faustin. Contrairement aux structures de désinformation russes qui doivent s'offrir des complices locaux, l'Église catholique bénéficie d'une crédibilité acquise au fil des décennies et une organisation sociale que même les roubles du Kremlin ne pourront jamais acheter. En ciblant les groupes non orthodoxes, les services de renseignement russes cherchent à démanteler les liens sociaux, à fragiliser les gens pour mieux leur imposer leur compte à dormir debout et leur doctrine autoritaire. Et la nervosité de Moscou est montée d'un cran avec les récentes tournées papales Gisèle Moloma. Elles sont vues par le regard déformé du CEF vert comme de vulgaires opérations d'espionnage de l'Occident. En déclarant sans sourciller que la diplomatie du Vatican n'est qu'un outil de la CIA, la propagande militaire russe vise à jeter le discrédit sur toute voix qui ose parler de paix ou de médiation. Des notions, Gisèle Moloma, qui ne collent pas vraiment avec les affaires des mercenaires et des groupes armés qui pullulent sur notre sol. Cette paranoïa étatique exportée chez nous trahit une terreur bien ancrée, la terreur de voir une autorité spirituelle reconnue mondialement oser pointer du doigt les combines et les manœuvres d'un acteur extérieur qui rêve de tout tenir en main. Au final, cette déclaration de guerre à l'influence catholique démontre la faiblesse du plan russe en Afrique. En envisageant les relations mondiales qu'à travers le prisme de la brutalité et de la conspiration, le Kremlin finit par s'en prendre à ce qui est le plus cher aux Centrafricains, leur droit sacré de croire et leur lien à une communauté qui n'a pas de frontières. Le danger, Clarisse Betty, c'est que ces chamailleries montées de toutes pièces tournent à de vraies persécutions, démontrant que pour Moscou, le contrôle politique absolu autorise toutes les profanations. Un constat affligeant signé Alain Enzilo, Clarisse Betty. Absolument, Gisèle Moloma. Et pour nos fidèles lecteurs et auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez nous joindre via Corbeau News Centrafrique au tel WhatsApp, +2 36 75 72 18 21. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.